Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, Israël qui annonce la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la présidentielle en Pologne, le second tour qui a lieu dimanche. Deux candidats s'affrontent, ils incarnent deux visions de la Pologne, l'une européenne, l'autre nationaliste. Alors qu'est-ce qui peut faire basculer l'élection? On va revenir sur les soupçons d'ingérence dans le scrutin et puis les conséquences. Quelles sont-elles pour l'Ukraine, pour les partenaires européens ou encore pour l'OTAN? Actualité au Proche-Orient, Israël qui a donc annoncé la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie. Cette décision va tendre un peu plus les relations d'Israël avec le reste de la communauté internationale. Londres qui condamne déjà. Étienne Paponeau. Et Benjamin Netanyahou qui déclare aux familles des otages qu'Israël a accepté la proposition de trêve présentée par l'émissaire spécial américain Steve Witkoff. Le Hamas qui, lui, étudier, cette proposition. À Gaza, l'armée israélienne poursuit son offensive. De nouvelles frappes qui ont tué 44 personnes, selon le Hamas. Moyen-Orient toujours avec le nouvel émissaire des États-Unis pour la Syrie qui déclare, alors qu'il était à Damas, qu'il pense la paix possible entre la Syrie et Israël. Y aura-t-il une nouvelle rencontre lundi entre Ukrainiens et Russes? Et si oui, pourquoi faire? Hier, Moscou a proposé une nouvelle session de pourparlers pour transmettre un mémorandum censé exposer les conditions de Moscou pour un accord de paix. Kiev n'a pas encore confirmé sa présence. David Gilbert. Ensuite, les autorités qui s'inquiètent de la formation d'un lac artificiel et d'une possible inondation après l'éboulement de 3 millions de mètres cubes de glace et de roches qui ont détruit hier la quasi-totalité d'un village dans le sud du pays. L'image est spectaculaire, elle a fait le tour du monde. L'éboulement du glacier du Birch. Un homme est porté disparu et forcément on s'interroge, une telle catastrophe pourrait-elle se reproduire? Françoise Vallet, Simon Ricotier. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat consacré au second tour de l'élection présidentielle en Pologne qu'incarnent ces deux candidats. L'un est européen, l'autre est nationaliste. On va revenir aussi sur les soupçons d'ingérence du scrutin et puis quelles conséquences si l'un ou l'autre passe sur l'Ukraine, mais aussi sur l'Europe et puis sur l'OTAN. C'est tout de suite.